à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Manga Saucisse Cocktail. Bienvenue sur Manga Saucisse. Dans ce deuxième numéro de Manga Saucisse Cocktail, j'ai décidé de vous parler encore une fois d'un auteur que j'ai appris à apprécier à la lecture de Pluto, dont je vous ai parlé dans le premier numéro de cette émission, de ce nouveau format sur la chaîne. Je vais vous parler donc d'un titre de Naoki Urasawa. Et là, je ne vais pas vous parler d'une série, je vais vous parler d'un one-shot, et plus particulièrement d'histoires courtes. Il a déjà sévi sur 2 tomes d'histoires courtes, 2 one-shots précédemment, et là, on va avoir affaire donc, à ce magnifique volume de Jigoro. Pour ceux qui connaissent Yawara, ils savent maintenant que c'est le papy, le grand-père de cette judoka qui va devenir une championne et qui va... alors je vous dis ça, mais je ne l'ai pas lu, et ça m'a formellement donné envie de lire cette série en 20 tomes Yawara, qui apparaît d'ailleurs à chaque fin de partie sur Jigoro dans ce recueil d'histoires courtes. Et donc, Jigoro, qu'est-ce que c'est? Jigoro, c'est un recueil, donc comme je vous l'ai dit, qui regroupe 5 chapitres sur Jigoro, sur l'histoire de ce personnage créé par Naoki Urasawa et qui égrène la série Yawara. D'après ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu à droite à gauche, sans lequel il n'y aurait jamais eu, quelque part, cette Yawara, puisqu'il a quelque peu forcé, si j'ai bien compris, sa petite fille à faire du judo et à, en tout cas, faire des compétitions et devenir la championne qu'elle va devenir. Mais aussi, on a quelques histoires annexes. On a 2 histoires annexes, chacune en 2 parties. La première histoire annexe on va suivre 2 garçons, les gaillards, qui dans le Japon du XVIIIe siècle. Donc c'est un Japon coloré, samouraïesque, avec très à cheval sur les règles, sur les valeurs. Et donc on va suivre l'histoire de ces 2 personnages, un peu loufoques, un peu absurdes, j'ai envie de vous dire. Et dans la deuxième histoire, qui est aussi en 2 parties, on va suivre l'histoire d'une équipe de volleyball, n'importe quoi, une équipe de baseball. Et oui, tout à fait, une équipe de baseball. Vous n'êtes pas sans savoir que le Japon, après la défaite de 45, tristement célèbre, pour la manière dont elle s'est déroulée, c'est très américanisé. Les Américains ont eu des bases là-bas, ont mis en faction des militaires, pour forcément diriger, contrôler, j'ai envie de vous dire, l'après-guerre au Japon. Et ils ont amené avec eux, comme ils ont fait en Europe, en termes de soft power, ils ont amené de la nourriture, ils ont amené les films, et ils ont amené les sports. Le baseball est devenu un sport très populaire au Japon, même titre que le basketball par exemple. Et donc on a cette histoire, on va suivre justement une équipe de comment ça s'appelle, de lycéens qui sont en dernière année, donc qui ont loupé le coche pour participer au championnat régional des lycées de baseball, et on va suivre leur pérégrination. Et donc c'est à l'image de tout ce volume one-shot où on va voir en fait un Urasawa qui va se faire plaisir, un Urasawa qui va nous proposer quelque chose de léger par rapport à ce qu'on peut lire dans Pluto, dans Monsters ou dans 20th Century Boys. Quelque chose qu'il a de son propre aveu. D'ailleurs, Urasawa a dit que s'il n'avait pas écrit ses histoires courtes sur Jigoro, rien n'aurait été la même par la suite. Ça lui a permis une petite bouffée d'air frais dans la multitude de titres qu'il a écrits en simultané. D'ailleurs, il le dit à la fin, on a une interview, pas une interview, mais on a des commentaires sur les histoires. Et il le dit d'ailleurs, il dit que c'est... S'il n'y avait pas eu ça, effectivement, il le dit, Urasawa, c'était salvateur, et je n'en remercierai jamais assez ce personnage, Jigoro. Donc on le voit à la fin de ce volume. Moi, qu'est-ce que je vais vous en dire? Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce titre? J'ai passé un très très bon moment, j'ai envie de vous dire. Ça m'a donné envie de lire, justement, comme je vous ai dit, Yawara. Ça m'a donné envie, en plus de lire d'autres titres de Urasawa. J'ai acheté en même temps que celui-ci un autre volume d'histoires courtes. Le 3e volume d'histoires courtes n'était pas disponible au moment où j'ai acheté ces 2-là, mais je vais me jeter dessus parce que ce qui est bien avec les histoires courtes, a fortiori avec le manga, c'est que ça se lit bien, ça se lit vite. On peut lire une histoire, poser le volume, passer à autre chose et revenir plus tard. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est la raison d'être de ce format, de cette émission, parce que
Manga Saucisse Cocktail, fait la part belle aux séries courtes, pas plus de 10 tomes, ou aux one-shot comme celui-ci, pour donner envie aux copains-copines qui nous regardent et qui ont peur, comme moi j'ai eu peur il y a quelques années, de se lancer dans le manga, parce que les séries longues, 40, 50, 60, 70, 80 tomes, 100 tomes, voire plus, je pense à One Piece. Et voilà, je voulais faire la part belle ici dans cette émission aux séries courtes et aux one-shot. Là c'est parfait avec ce volume, ce one-shot de Urasawa. Qu'est-ce qui m'a plu là-dedans? C'est qu'on suit l'histoire d'un personnage. On n'a pas besoin de lire Yawara, en tout cas moi j'ai pas ressenti le besoin, j'ai pas eu de manque, j'ai pas eu la sensation qu'il me manquait quelque chose pour appréhender ce personnage, pour appréhender l'histoire de ce personnage Jigoro. On voit ici l'histoire, ça commence dans les années 30, et puis ça se poursuit chronologiquement, à peu près. On voit l'évolution de ce personnage haut en couleur, qui est assez têtu, qui a assez caractériel aussi, parce qu'il a un sale caractère. Et ça commence comme ça, où en fait on a un écrivain qui est en panne d'inspiration, qui se balade dans les rues de Tokyo en 1934. Et il se demande ce qu'il fait ici d'ailleurs, il se dit « Je suis venu ici pourquoi? Pour chercher l'inspiration, je trouve rien, j'ai pas d'idée. » Et puis tout d'un coup il entend un échauffouré dans les rues de Tokyo, et il se rend compte qu'il y a un personnage qui semble faire la manche, qui se fait agresser, entre guillemets, par un policier japonais. Et va s'en suivre, en fait, ce personnage qui semble être un mendiant. En fait, il est habillé en kimono, et il va s'en prendre au policier en lui disant « Mais laisse-moi tranquille !» Et il va lui faire une prise de judo, et il va l'envoyer au tapis. Et il va rencontrer cet écrivain. Et il va proposer à l'écrivain de devoir décrire son histoire. Voilà, je te raconte des histoires et tu vas écrire ma biographie quelque part. Et donc, tout au long de ces 5 histoires sur Jigoro, on va suivre justement la relation entre Jigoro et cet écrivain un petit peu au crépuscule de sa carrière, j'ai envie de dire. Et c'est un duo dantesque, détonnant, qui va prendre place dans ces 5 premiers numéros, dans ces 5 parties sur Jigoro. Et moi j'ai pris un pied monstre, j'ai ri, j'ai été ému, j'ai été intéressé par certains pans de l'histoire que Urasawa nous propose et qui met en parallèle avec l'histoire du Japon, parce qu'à un moment donné, il y a un chapitre où on voit Jigoro, qui a une trentaine d'années, et qui est engagé, justement, on est dans les années 40, qui est engagé durant la Seconde Guerre mondiale, et il est sur une île dans le Pacifique. Ils doivent prendre possession de cette île, mais ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien du tout, et ils ont en face d'eux les soldats américains, et à un moment donné, on a un avion américain qui va larguer des vivres, des victuailles, et ça va être la bataille entre les deux armées, les deux bandes de militaires, les Japonais d'un côté, les Américains de l'autre, pour s'approprier le manger qui a été largué par les Américains. Et c'est l'occasion là de voir tous les talents de judoka de Jigoro, le grand-père de Yawara. Et en fait, c'est un peu l'histoire, comment, en fait, d'un côté, lui, sa volonté, c'est de raconter aux personnes qui vont lire ses histoires, raconter son histoire, raconter comment il est devenu le plus grand judoka du monde. C'est comme ça qu'il se décrit. Mais en même temps, à chaque fin de partie, on a une ou deux planches avec sa petite fille Yawara et qui va mettre les plans de son grand-père à mal parce qu'il raconte des histoires à des gens. Et Yawara arrive et il vous a raconté cette histoire, mais il l'a déjà faite, il l'a déjà raconté à d'autres gens, mais là il n'avait pas dit ce détail-là, il n'avait pas parlé de ça, donc on se rend compte au fur et à mesure que c'est un Urasawa qui va écrire sur un personnage, qui va raconter ses propres histoires, mais qui va les édulcorer, qui va les romancer, qui va en fait se mettre en avant, qui va, comme toute autobiographie digne de ce nom, j'ai envie de vous dire, il va se montrer sous son plus bon jour, j'ai envie de vous dire. C'est ça que j'ai aimé, moi, c'est-à-dire ce mélange des genres. C'est-à-dire que d'un côté, on a un conteur, qui est Jigoro, on a un scripteur, qui est l'écrivain du début, qui va très vite se rendre compte que en fait, ce que Jigoro lui raconte, c'est des cracks, ou alors qu'il ne faut pas tout prendre au sérieux. Et puis, on a ce côté, autodérision, parce que le personnage, même s'il se prend très au sérieux, la façon dont il écrit et dont il dessine Urasawa, c'est
très dans la dérision, on ne va pas le prendre au sérieux, et on va se rendre compte que même lui-même ne se prend pas au sérieux, parce que quand Yawara lui dit à la fin de chaque partie, en gros, hein, ce que tu racontes, c'est des grosses conneries, papy, bah, lui-même, il sait, il le sait, il se ment pas lui-même. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Vraiment, j'ai aimé, parce que comme vous le savez, cette émission, elle n'est pas faite pour rentrer dans le détail d'une chronique au long cours, mais plutôt de vous donner mes impressions et vous donner peut-être envie de lire ce titre, parce que bah, vous êtes passé à côté, vous n'avez pas entendu parler, ou vous l'avez vu justement et vous vous êtes dit « Ah, j'hésite, machin ». Non, surtout, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. On est à un prix de 15,95 chez Kana, donc on est sur la collection Big Kana, on est sur le format de luxe, pour calquer au format justement de la ressortie de Yawara, qui est en 20 tomes chez Kana aussi, dans la collection Big Kana. Et donc ce recueil d'histoires courtes, franchement, moi, il m'a plu, il m'a fait voyager, il m'a fait rire, il m'a fait, comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup d'émotions, j'ai appris plein de choses aussi par rapport à l'histoire du Japon, à ce moment-là, dans les années 30 et 40, surtout, c'est une période foisonnante, et puis une période tragique aussi pour le monde, mais surtout pour le Japon, puisque là, on est au Japon. Et puis, on a, à la fin de ce volume, comme je vous l'ai dit, 2 histoires annexes qui n'ont rien à voir avec le personnage de Jigoro, mais dans lesquelles on voit que Urasawa s'est aussi fait plaisir. Il nous propose aussi toute sa verve, toute sa faculté aussi de dessinateur et de mangaka, en fait, humoriste. Il a vachement d'humour, en fait, ce gars. Même si, effectivement, dans le manga en général, on a pas mal de choses qui sont assez légères, où justement, il y a un moment donné où ça va parler de choses très sérieuses, et ça va vriller sur une case, sur 2 cases, et ça va revenir au sérieux très rapidement. Et là où Urasawa arrive à nous le faire d'une manière magnifique, et moi j'ai vraiment aimé ces histoires, la façon dont il raconte, la façon dont il amène les choses, le dessin de Urasawa, pour ceux qui connaissent, hein, c'est du Urasawa. Ce personnage de Jigoro, non seulement donc on est dans l'autodérision, on s'y attache énormément, vraiment, c'est un personnage hyper attachant, et puis qui concentre en lui toute l'absurdité et tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut avoir en nous d'absurde ou de comique ou de léger. C'est vraiment une espèce de miroir aussi, parce que ça nous permet de nous dire, voilà, les choses telles qu'elles sont, elles ne sont pas forcément narrées en l'état. Et non, on est sur un manga, on peut pas. Oui, c'est un manga. Ce sont des histoires courtes. Est-ce qu'on peut les qualifier de... C'est un genre, on est dans le seinen, donc forcément, c'est des histoires qui vont faire appel à plus un public adulte, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a des thématiques qui sont abordées, qui sont assez complexes, même si les adolescents peuvent très bien s'y retrouver. Mais on peut pas dire qu'il y a un genre particulier. Ça parle d'arts martiaux, ça parle de quotidien, ça parle d'histoire, c'est tragique, c'est comique. Comment vous dire, on sent tout le génie d'Urasawa. Je pèse mes mots quand je dis ça, parce que il va encore une fois s'appuyer sur l'histoire de son propre pays, l'histoire du monde aussi, mais aussi, au gré de mes découvertes, vous allez voir, je vais vous montrer la photo du bonhomme. Pour ceux qui ne le savent pas, Jigoro, ça fait... Alors j'imagine, peut-être, j'ai pas regardé si Urasawa s'est inspiré de ça, mais franchement, si la coïncidence est trop grosse pour qu'il n'y ait pas fait... Enfin, ce soit pas son inspiration. En fait, Jigoro, c'est un personnage historique qui a vraiment existé, Jigoro Kano, Kano Jigoro en japonais, hein, qui est un personnage, un éducateur japonais, qui est le fondateur du judo, et qui a vécu fin 19e, début 20e, donc de 1860 à 1938. Et en fait, c'est un art martial qui a vu le jour très tardivement, et en fait, Jigoro Kano, il pratiquait le jujitsu, et il a créé, en récupérant des manuscrits de samouraïs, il développe des principes fondamentaux qu'il étendra au judo, justement, et il va créer le judo, ça va être le fondateur du judo. Et j'imagine, vous voyez la photo du bonhomme, on a l'impression que c'est une vraie caricature de ce personnage, en fait, le Jigoro d'Urasawa. Et c'est très intéressant parce que
ça donne encore plus d'épaisseur au personnage de Urasawa, vraiment, et puis au personnage qu'on voit dans Yawara, justement, que j'aimerais lire. Ça me fait vraiment de l'œil, ce manga, 20 tomes, ça se fait bien. On n'est pas à l'abri que si je le lis, j'en parle dans cette émission, même si vous allez me dire « Oh, ça fait plus de 10 tomes !» Oui, mais 20 tomes, ça peut se lire vite, et il paraît que ça se lit vite, d'après ce que j'ai lu à droite à gauche. Tout ça pour vous dire que, donc, on a un Urasawa qui va asseoir son histoire, asseoir ce personnage sur une base historique, une base réelle quelque part. Un personnage qui a vraiment existé. Et c'est là tout l'intérêt aussi de ce mangaka et tout l'intérêt aussi de pas mal de mangas. Et c'est pour ça que je suis tombé dedans en fait, vraiment, vraiment, vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce médium parce qu'il nous propose autre chose que ce qu'on peut lire avec la bande dessinée franco-belge ou avec le comics. C'est différent, hein. On peut le comparer, mais vraiment, pour moi, la différence fondamentale elle est là, c'est-à-dire qu'on a vraiment, en plus, on est ancré dans le Japon, pour la grande majorité des mangas, dans le Japon moderne, dans le Japon contemporain, dans le Japon plus ancien, dans le Japon historique. Et c'est vraiment un beau melting pot de ce qu'est la culture japonaise, et c'est ça qui me fascine. Je sais pas si vous avez vu passer cette vidéo ou ce live dans lequel je parle de ça, mais j'ai une acquaintance particulière pour la culture japonaise, eu égard, j'ai envie de vous dire, à mes études de lettres quand j'étais étudiant, où j'avais fait la littérature japonaise sur 1 ou 2 ans, et ça m'avait plu. C'était extraordinaire. Et comme en littérature, quand on fait la littérature à la fac, on ne peut pas passer à côté du côté historique, justement, d'une œuvre ou d'un auteur. On a avec le prof en question, monsieur Philippe Forest, s'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra. Il me reconnaîtra peut-être pas, mais il se reconnaîtra, pour le coup. Et il a fait un bel historique, justement, du Japon, particulièrement du Japon contemporain de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi du Japon médiéval, puisque c'est étroitement lié, pardon. Et donc voilà, on a vraiment, vous voyez, je suis parti d'un rien du tout, d'un manga, d'un recueil d'histoires courtes, tout à fait, ouais, ça passe, franchement, ça le fait, franchement, c'est vraiment, 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 et la part belle à un personnage qui, haut en couleur, qui se met en avant, et qui est ridicule, qui est touchant, qui est attachant, et qui va subjuguer aussi ses contemporains dans l'histoire, et on imagine aussi que l'histoire qu'entretient Urasawa avec ce personnage aussi, la raison pour laquelle il a pu écrire sa genèse, j'ai envie de vous dire. Et c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'il a réussi un beau tour de passe-passe ici, Urasawa, en sachant que il voulait pas le faire, c'est son éditeur qui a dit « mais pourquoi tu n'écrirais pas une histoire sur ce personnage-là » Il voulait pas le faire au début parce qu'il était sur plusieurs séries en même temps, et il en a fait un personnage, comme je vous l'ai dit, touchant, haut en couleur, et dans ce recueil, à la fin, il y a une interview fictive, justement, de Gigolo, qui répond aux questions d'un journaliste. C'est fameux. Franchement, il faut aller la voir, parce que on sent toute la verve du personnage, on sent vraiment que Urasawa maîtrise son personnage. Vraiment, c'est en ça aussi qu'on voit que c'est un grand mangaka, parce que on se rend compte que il maîtrise ses personnages. Les personnages sont ultra bien caractérisés. Ils ont une épaisseur, une profondeur, ils ont un intérêt vraiment pour le lecteur. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Alors, si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous a donné envie ou pas du tout, si je dis des grosses bêtises, ou si ça vous intéressait. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai oublié de le dire en début, mais ce n'est pas grave. Je le ferai sur la prochaine, promis. Et n'hésitez pas, allez-y à fond, les yeux fermés, en tout cas sur le manga, sur les séries courtes, sur les one-shots, sur les séries plus longues. Et n'hésitez pas à aller voir ce que font les copains, les copines sur la chaîne Manga Saucisse. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses, vraiment. C'est ça l'intérêt de cette chaîne collaborative. On vous fait part de notre passion, on vous partage notre passion. Et c'est un kiff monstrueux. Allez, bisous et à bientôt sur Manga Saucisse, dans Manga Saucisse Cocktail ou ailleurs.